Cette vidéo montre comment utiliser Component Based Design dans ce scénario d'usage typique qui est la multi-instantiation d'assemblage adaptif, comme les piles d'un pont de hauteur variable le long d'une courbe, en utilisant des éléments identiques, comme les semelles des fondations, et en concevant chaque pile dans un repère local, ce qui est pratique si on souhaite automatiser par la suite la mise en plan. Component Based Design permet surtout d'éviter d'avoir à scripter en EKL la multi-instantiation des PLM templates et permet enfin de réaliser la transition entre la conception préliminaire et la conception détaillée parce qu'elle utilise un objet particulier qui est l'object type et qui groupe un UDF avec un PLM template. Le concept fondamental est qu'il faut faire des UDF et des PLM templates avec les mêmes inputs et les mêmes noms, ce qui permet de faire d'abord l'instanciation à l'intérieur d'une part, de modifier si besoin les paramètres et quand tout est bien réglé, de créer automatiquement les objets PLM dans la structure produit. C'est ce scénario que nous allons rejouer étape par étape. Voici pour commencer les options à régler. Nous allons travailler en maître et utiliser l'option Keep Link ici et afficher les paramètres de KnowledgeWare. Nous allons commencer par créer l'UDF pour User Defined Feature. Je crée une pièce. Je la renomme. Je renomme aussi la 3D Shape. Puis je crée un geometrical set pour y stocker les inputs. Je commence par créer un système d'axes qui doit se nommer Base Axis System. Il faut respecter ce nommage. Je crée maintenant la courbe input qui représentera la courbe qui relimite la pile en hauteur. Je crée un geometrical set qui contiendra la définition de l'UDF. Maintenant, la partie la plus délicate, il consiste à créer un axis système d'atomes avec une formule pour le lier à l'axis système Base Axis System qui a été créé juste avant. Réorganiser l'arbre en mettant la formule dans le geometrical set. Et créer un paramètre pour piloter la largeur de la pile. Ranger ce paramètre dans le geometrical set. Puis je crée un point qui relimite la pile en hauteur en prenant soin toujours de s'appuyer sur le second axis système. Par exemple, pour créer le sketch maintenant, sélectionnez d'abord le plan YZ de Axis System 2 et cliquez ensuite sur l'icône de sketch et puis construire le profil de la pile de face et créer les contraintes de positionnement du contour, la symétrie sur l'axe, la largeur avec le paramètre, puis la coïncidence du pied sur l'axe horizontal et enfin la coïncidence du sommet de la pile sur le point en haut. Crée une surface qui symbolise la pile, vue de face, avec une couleur. Je range l'arbre. Maintenant, faire l'UDF en sélectionnant les features en remontant. Et on doit trouver comme seule entrée la courbe qu'on renomme Curve et l'axe Base Axis System. On définit maintenant le paramètre de largeur width.
et on renomme l'UDF. On sauve cette pièce. On peut la stocker dans le catalogue pour commencer à bien ranger tous les modèles qu'on va créer. On va créer maintenant l'object type et lui ajouter l'UDF qu'on vient de faire. On le renomme. Et on indique qu'il est adaptive pour dire qu'il doit instancier des PLM templates qui s'adaptent. On montre ici comment on lui associe l'UDF qu'on vient de créer. On sauve l'object type, on le range dans le catalogue. Et nous allons maintenant l'utiliser pour instancier les piles feature. Pour cela, on commence par créer une structure de produit dans lequel on va l'utiliser. Et on fait donc un product de type peer. Et on lui ajoute une part skeleton. Qu'on renomme. On crée les inputs nécessaires à la multi-instantiation, c'est-à-dire une courbe au sol pour l'alignement des piles du pont, ici une loi pour faire le profil vertical du pont dans un sketch. Maintenant, l'élévation le long de la courbe au sol en utilisant la loi dans une commande de sweep. Et avec la commande boundary, on construit la courbe qui relimite les piles en hauteur. Puis on range l'arbre en cachant et en renommant les éléments. Et ici avec le joint sur le sketch, ça permet de construire un élément de type courbe. On peut maintenant procéder à la multi-instantiation des piles en mode feature. On indique le type de l'object type. Donc ici peer, qui lance un search pour nous aider à retrouver l'object type qu'on vient de créer. Et on l'instancie le long de la courbe au sol. En la sélectionnant. Et cet outil nous permet de construire les systèmes d'axes le long de la courbe, en indiquant la quantité et l'espacement. On va sélectionner maintenant la courbe qui relimite les piles en hauteur, qui s'appelle Curve dans le template. Et en cliquant sur Process, on construit les piles quasiment instantanément. Si l'une des piles doit avoir un paramètre de largeur différent, on peut le modifier ici sur la troisième par exemple en spécifiant 10 mètres.
On sauve ce modèle et on le range aussi dans le catalogue. On va construire maintenant la pile détaillée et sa fondation comme un assemblage. On crée donc un produit de type peer qu'on renomme en peer assembly générique. Générique pour dire qu'il va servir à définir un template. On y insère une 3D shape de type skeleton. On renomme. Pour simplifier la tâche, on reprend les geometrical sets qu'on a créés dans l'UDF puisque la logique de construction est la même. Avec une différence, c'est qu'on n'a plus besoin de référencer toute la géométrie sur le Base Axis System. Donc, on récupère le paramètre et on détruit le geometrical set pour la définition d'UDF. On va recréer le point qui relimite la pile en hauteur et créer un plan horizontal qui passe par ce point. On insère une part de type fondation, enfin foundation. On la renomme. Et on dessine un pavé de dimension fixe qui représente la semelle de la pile. Avec une couleur. On peut figer la position de la fondation par rapport au product parent. Et on dessine maintenant la partie variable de la pile par une part de type peer. On dessine sa section qu'on pilote par le paramètre width. Puis un pavé qui s'élève jusqu'au plan qui relimite la hauteur. Et finalement, cette étape très importante, qui est la déclaration de ce produit comme un composant. En cliquant sur cette icône, ça génère une publication de l'Axis System retrouvée automatiquement dans la 3D Shape. Et il faut absolument passer par cette commande parce qu'une simple publication ne ferait pas la même chose. Et ensuite, on sauve et on range la pièce, l'assemblage dans le catalogue. Je vais faire maintenant le template à partir de cette pile assemblée. Je crée donc un engineering template ou un PLM template, c'est la même chose. Je le renomme. Je sélectionne l'assemblage générique de piles qu'on vient de construire.
il faut vérifier que la pièce fondation apparaît bien dans la fenêtre du bas, ce qui signifie qu'elle ne sera que réinstanciée, contrairement aux autres produits 3D Shape de l'assemblage qui sont dans la fenêtre du haut et qui, eux, seront dupliqués as new. Maintenant, comme input, je sélectionne la spline 1 du skeleton. Et j'oublie pas de la renommer exactement comme dans l'UDF, c'est-à-dire curve. Et enfin, comme paramètre, je sélectionne l'attribut width et je vérifie qu'il est correctement nommé comme dans l'UDF, c'est-à-dire width. Puis je sauve. Et je range le template dans le catalogue. Et j'associe maintenant le PLM template à l'object type. Donc de cette façon. Et je sauve. Il ne reste plus qu'à déclencher la production des piles du pont en cliquant sur l'icône Change Level of Development, qui va reprendre les spécifications capturées dans la part et instancier les PLM templates avec les mêmes spécifications. Comme on travaille maintenant au niveau produit et on génère tout le détail des éléments, la génération est beaucoup plus longue, mais tout de même incomparablement plus rapide qu'une conception manuelle, surtout s'il y a des centaines d'éléments à produire, ce qui est souvent le cas dans un usage industriel. Je montre ici comme je peux modifier une spécification, par exemple la largeur de la troisième pile. Et comment ensuite je peux mettre à jour la description détaillée, ce qui ne serait pas forcément le cas si j'avais utilisé un script KL pour la multi-instantiation d'un PLM template.